Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret de série. Aujourd'hui on va parler d'une série que tout le monde adore. Vous l'aurez reconnu dès la première note. Je parle bien sûr de Game of Thrones. Alors Game of Thrones est une série assez complexe, donc je vais pas m'amuser à vous faire un résumé, ça serait beaucoup trop long. Et puis je pense que vous savez tous déjà de quoi on parle, donc on va passer directement aux choses sérieuses. L'un des producteurs avait affirmé qu'il avait été difficile d'avoir un bon rendu sur les œufs de dragon, le premier dans le pilote original ressemblant à une décoration de Noël. Finalement, Jenna Jackson redessine les œufs et en offre à George Martin lors de son mariage avec Paris McBride en 2011. Les livres audio des 5 premiers tomes de la saga A Son of Ice and Fire ont été lus par l'acteur britannique Roy Dotrice, qui doubla seul pour l'occasion pas moins de 224 personnages, et c'est un record du monde. Le Trône de Fer fait suite à la guerre des conquêtes où Aegon a conquis Westeros. Le trône est fabriqué à l'aide des épées des rois vaincus et été fondu par le dragon d'Aegon. Le Dothraki, langue parlée par Khal Drogo, a été commandé par HBO à la Language Creative Society. Et c'est l'expert linguistique David Peterson qui a créé cette langue qui, avant la série, comptait 1700 mots et qui aujourd'hui en compte à peu près 3000. George Martin a tellement été impressionné par la prestation de l'actrice Nathalie Tena, qui joue Osha, qu'il a prévu dans ses prochains romans de faire des changements pour son personnage. Dans l'épisode 10 de la saison 1, on peut voir la tête de George Bush sur une pique. Alors, ce n'était pas fait exprès, d'après ce qu'ont dit les producteurs, c'est qu'en fait, il manquait de tête pour le décor. Du coup, ils ont pris celle qu'il y avait, et donc on le voit dans 2 scènes, et c'est la dernière tête sur la gauche. Le pilote ainsi que celui de Lost est le plus cher de l'histoire de la télévision. George Martin a expliqué aux producteurs David Benioff et Dan Weiss comment il envisageait la fin de la série dans le cas où il décéderait avant d'avoir pu écrire celle-ci. Par exemple, saviez-vous que l'acteur qui joue Viserys Targaryen, Harry Lloyd, est l'arrière-petit-fils de Charles Dickens. Ona Chaplin, quant à elle, qui joue la femme de Robb dans la série, est la petite fille de Charlie Chaplin. Son rôle a d'ailleurs été complètement inventé par les scénaristes et remplace celui de Jenny Winterling qui apparaît dans les livres. L'acteur qui joue Theon Greyjoy, Alfie Allen, est le petit frère de la chanteuse Lily Allen. Elle lui a d'ailleurs dédié une chanson que vous trouverez en lien dans la description. Christian Nern, l'acteur qui joue Hodor, vous savez ce géant avec très peu de vocabulaire, est en fait dans la vraie vie un DJ mondialement connu. Il a fait notamment des collaborations avec Calvin Harris. Et non, Hodor n'est pas le nom du personnage, bien qu'il le prononce assez souvent. En vérité, son nom c'est Walder. Avant d'endosser le rôle de Brienne de Thor, Gwendoline Christie était mannequin et gymnaste semi-professionnelle et elle a rejoint depuis le casting du nouveau Star Wars. George Martin, qui est l'écrivain des livres, trouve que l'acteur Jack Gleeson, celui qui joue Joffrey Lannister, est un garçon très gentil, très amical et très sociable. Il lui a d'ailleurs envoyé une lettre pour le féliciter pour son jeu d'acteur, car maintenant, tout le monde le déteste. Jack Gleeson a d'ailleurs confirmé qu'après la fin de la série, il ne comptait pas continuer sa carrière d'acteur, voulant se concentrer plus sur ses études. La mère de Missy Williams, vous savez Arya Stark, l'interdit carrément de lire les livres car elle les trouve trop sombres et trop violents pour sa fille. Sophie Turner, l'actrice qui joue Sansa Stark, a arrêté l'école pour reprendre les cours à domicile car elle ne supportait pas sa notoriété grâce à cette célébrité soudaine. Dans Game of Thrones, il y a 2 anciens acteurs de Skin, dont Joey Dunphy qui joue Gendry, qui jouait le rôle de Chris dans la série Skin, et de Anna Murray qui jouait le rôle de Cassie. Maintenant on va parler de Jason Momoa, l'acteur qui joue Khal Drogo, qui pour son audition a interprété le Haka des Maoris. La petite info Doctor Who, Richard Madden qui est l'acteur qui joue Robb Stark, le jeune, pas le vieux, est marié avec l'actrice Jenna Coleman qui joue Clara dans la série Doctor Who. Maintenant on va parler de Peter Dinklage, vous savez l'acteur qui joue Tyrion Lannister, qui est un des acteurs préférés de tout le monde.
Il est végétarien. Donc sur le tournage, vous le voyez souvent, il mange de la viande ou il picole surtout. Mais quand il mange, tout ce qui est nourriture animale a été remplacé par du tofu. Et il va même plus loin en demandant à ne pas porter de cuir ou même de laine. Peter Dicklin était d'ailleurs le premier choix de l'auteur George Martin et des producteurs pour le rôle de Tyrion. Il n'a donc pas eu besoin de passer d'audition pour le rôle. Maintenant parlons de la belle Emilia Clarke, la fameuse Khaleesi, la mère des dragons. Savez-vous que pour cette magnifique coiffure qu'elle porte, longs cheveux blancs, moi c'est pas blond, c'est blanc, il lui faut 2 heures pour mettre en place tout ça. Vous vous rendez compte? 2 heures pour une coupe de cheveux. Elle a expliqué que pendant la fameuse scène du cœur de cheval, vous savez où elle doit manger un cœur de cheval, du sang s'était réparti un petit peu partout sur ses vêtements et à un endroit, disons que ça craint un peu pour une fille, hein, voilà. Donc du coup, elle est partie aux toilettes pour tenter de nettoyer un peu tout ça. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, le tournage continuait et que, ne la trouvant pas, tout le monde s'est mis à la chercher partout, alors qu'elle était coincée aux toilettes à essayer d'enlever tout ça, quoi. Maintenant, parlons de Lena Headey, l'actrice qui joue Cersei Lannister et qui est l'une des plus détestées après Geoffrey, je pense, hein. A marqué les esprits pour son rôle de reine dans le film 300. Et pour son rôle de Sarah Connor dans la série The Sarah Connor Chronicles. Lena est victime de son propre succès car elle joue tellement bien son rôle que les fans la détestent royalement, au point que lors du dernier Comic Con, elle s'est fait insulter, pratiquement personne n'allait la voir pour les dédicaces. Bon, évidemment, tout le monde ne se comporte pas comme ça avec elle, il y a des gens qui se rendent compte que ce n'est qu'une série, mais beaucoup de personnes sont méchants avec elle et vont jusqu'à la menacer. Après, elle essaye de prendre les choses positivement, elle se dit que si tout le monde la déteste, c'est qu'elle joue bien son rôle. C'est le cas. Il y a beaucoup d'acteurs de Game of Thrones qui ont joué également dans Harry Potter, notamment David Bradley qui joue dans Harry Potter le rôle de Rusar, ainsi que Michelle Fradley qui joue le rôle de la mère d'Hermione, et Natalie Tena qui jouait Tonks. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous connaissez le fils de l'acteur Stefan Dillane qui joue Stannis. C'est l'acteur qui a joué Tom Jedusor dans la saga Harry Potter. Zumi, le chien qui jouait le loup de Sansa dans la série, a été adopté par l'actrice Sophia Turner. Quant au loup d'Arya Stark, après qu'elle ait fini de jouer son rôle de Nymeria, elle a été reprise dans la série pour interpréter les autres loups, car c'était le chien qui se comportait le mieux lors des tournages. Voilà tout le monde, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager, et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous.